On a introduit vraiment un nouveau concept, je dirais, pour nous, pour TaylorMade de putter. L'idée, c'est de se dire, est-ce que l'on peut délivrer aux consommateurs un putter qui a les caractéristiques de tolérance des mallettes, de ces gros putters qu'on appelait chez nous, chez TaylorMade Spider, par exemple, mais qui serait packagé et qui serait dessiné dans une enveloppe qui ressemblerait plutôt à un putter très classique comme une blade. On putt avec quelque chose qui est beaucoup plus confortable, qui va permettre de tolérer les coups un petit peu plus excentrés quand on n'est pas complètement au centre de la face. Et tout ça, on l'a obtenu parce qu'on a fait en fait un putter qui est creux. Donc quand on regarde la technologie pour fabriquer ce putter, c'est pratiquement la technologie qu'on utilise pour nos bois d'allée en fait. Le driver M2, c'est quand même le seul driver du marché et le premier driver de TaylorMade qui est capable de faire 4 choses qui apparemment semblent impossibles à faire en même temps, à mettre dans le même club en même temps et qui produit en fait comme résultat la distance que l'on veut, la distance du M1, mais avec une tolérance maximalisée. Alors, quelles sont ces 4 choses? Eh bien, d'abord, parce qu'on a conservé la couronne en composite, eh bien, on peut la dessiner de façon à ce que l'on maximise l'aérodynamique. On a conservé un centre de gravité qui est très bas parce que bien le matériau est très léger sur la couronne. 3, on a mis une speed pocket devant la semelle derrière la face de façon à protéger la vitesse lorsque l'on tape en bas de la face et comme ça on maintient la vitesse de balle. Et puis 4, eh bien, on a mis le centre de gravité, toute la masse qui était disponible que l'on avait sur le M1 en forme de masse que l'on pouvait bouger et que l'on bougeait de droite à gauche, de devant à derrière. Eh bien, on a mis tout ça à l'arrière de façon à faciliter le jeu, à créer du loft dynamique et puis à maximiser l'inertia. Si l'on regarde notre gamme de fer là maintenant, eh bien on a depuis le plus facile à jouer, le M2, et qui produit la plus grande distance. On a le deuxième qui est le M2 Tour, qui lui est un plus petit fer, qui a toutes les technologies en fait du M2, mais qui a une forme qui est plutôt adéquate pour les joueurs qui seront un petit peu meilleurs. Et alors ça c'est pour les produits que l'on appelle Game Improvement, pour aider le golf. Et puis il y a les 2 autres produits qu'on a introduits l'année dernière, en fin d'année, le PSI et le PSI Tour, qui sont visés pour les joueurs plus critiques, plus demandeurs.